Parmi les 130 000 Bretons morts à la guerre, il y a quelques destins extraordinaires. D'abord, celui de ce gamin du Faouët, Jean-Corentin Carré. Patriote zélé, il s'engage à 14 ans en montant sur son âge. Il a été à Pau, parce qu'il faut savoir que chaque département, on n'inscrivait pas les noms. Donc il a pu changer de nom et d'âge dans un autre département, mais par contre il a été incorporé à Rennes. Sur le front, il se distingue par sa bravoure. Il combat en première ligne, dans la boucherie de Verdun. Un jour, en permission au Faouët, il raconte la guerre à ses copains d'école. Il avait le même âge que les jeunes garçons dans les classes. Il leur expliquait son quotidien, comment il se battait, comment il tuait les Allemands même. D'ailleurs, il mimait et on voyait dans ses yeux toute la frénésie de cette guerre. À 17 ans, âge légal pour s'engager, il révèle son vrai nom à sa hiérarchie. Un an plus tard, il quitte l'infanterie pour l'aviation. Un aviateur à cette époque, il venait pas de la terre, c'était de la noblesse. Un aviateur qui venait de la bourgeoisie. Or, il n'était pas question que Jean-Corentin Carré, fils de paysan, puisse un jour arriver dans l'aviation. Mais encore son étoile, puisque je pense qu'il a toujours une étoile, un destin, a fait qu'il rentre dans l'aviation. Et là encore, c'est devenu un héros. Jean-Corentin Carré meurt au combat aérien à 18 ans. La guerre n'est pas encore finie, mais l'État français, dans la presse, en fait un exemple. Autre destin à part, celui de la famille Ruellan de Saint-Malo. En 1914, ils sont 13 frères et sœurs, disséminés un peu partout en France et dans le monde. Éducation oblige, tous sont habités par une foi patriotique et religieuse très forte. Dans la fratrie, 3 filles s'engagent comme aides-soignantes et nourrices. Les 10 garçons partent au front, même Julius, qui est prêtre. Son statut de curé lui donne le droit de ne pas faire de réserve. Qu'à ça tienne, hop, il demande à rentrer dans le droit commun pour faire de la réserve et rester toujours dans le milieu militaire. Quand la guerre arrive, il tombe l'habit de curé, hop, il prend l'habit militaire et il veut se battre. C'est au combat, justement, qu'il prendra une balle dans la tête. Sur les 10 frères, 6 sont tués sur le front. Un 7e, gazé en 18, mourra en 1930. Il y a un destin dans cette famille qui est assez marqué quand même. Dans les recherches que j'ai faites, c'est la fratrie qui a perdu le plus d'enfants en France. Célébré et porté en exemple au lendemain de la guerre, le sacrifice des frères Ruellan est vite tombé dans l'oubli, avant de ressurgir près de 100 ans plus tard.